on a comptabilisé à peu près 20 groupes criminels qui regroupent à la fois les gangs et les groupes d'autodéfense dans la zone. Selon nos chiffres, ces 20 groupes criminels regrouperaient à peu près 700 à 800 personnes. Entre janvier 2022 et octobre 2023, plus de 1690 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées. La grande majorité des victimes sont 70% des hommes, 29% des femmes et le reste des enfants. On a compté plus de 110 attaques contre des villages et des villes. Plus de 1110 personnes ont été enlevées entre janvier 2022 et octobre 2023. 75% des victimes l'ont été alors qu'ils étaient dans des transports en commun. Le reste, et ça c'est une nouvelle tendance, on a noté aussi des enlèvements lors des attaques. Lors des attaques de villages, les gangs aussi enlèvent certaines personnes. Les conséquences psychosociales et les conséquences financières sont désastreuses. Comme je vous ai parlé de Darlene, qui s'est suicidée après avoir été séquestrée, il y a un trauma très profond parmi les victimes qui sont libérées. Mais également l'endettement des familles. Les familles s'endettent pour pouvoir libérer les personnes et les membres de leur famille qui sont enlevés. Les violences sexuelles sont utilisées de deux manières par les gangs dans l'article 8. Lors d'attaques de villages, l'arme qui est la violence sexuelle est aussi utilisée lors des séquestrations. On a plusieurs cas de victimes qui ont été violées alors qu'elles étaient séquestrées. C'est les attaques et les destructions de propriétés, notamment des propriétés agricoles. Les gangs et ceux qui les soutiennent ont fait des agriculteurs et des propriétés sur lesquelles ils travaillent des cibles privilégiées. Rançonnement, vol de récolte, de bétail, destruction de canaux d'irrigation ont poussé plus de 22 000 personnes à quitter leur habitation. Selon les derniers chiffres des Nations Unies, 45% de la population vivait en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le Bas Artibonite en septembre 2023. Parce qu'effectivement, il y a des violations qui se commettent, mais aussi il y a des obligations des autorités de l'État, et on a travaillé aussi, comme vous allez voir, sur la capacité ou non de réponse de certaines autorités à cette violence contre les populations de l'Artibonite. Dans un premier temps, la police. Effectivement, la police dans l'Artibonite a très peu de moyens opérationnels. Mais en termes d'opérations, on peut dire que les opérations de la police entre 2022 et 2023 ont varié en termes d'intensité. Au milieu de l'année 2022, suite notamment à l'attaque du commissariat de Petite-Rivière de l'Artibonite par le groupe Grand Griffe, la PNH, avec l'appui de l'UTAG, l'unité temporaire de lutte anti-gang, est intervenue et a permis de déplacer. Mais cela n'a pas finalement traité le problème au fond. La justice. En septembre-octobre 2022, lors des manifestations qui ont eu lieu à travers le pays, notamment à Artibonite, les tribunaux ont été attaqués et saccagés. Et bien sûr l'insécurité qui ne leur permet pas de se déplacer sur le terrain. En même temps, il y a eu également des problèmes au sein de la magistrature avec l'ancien commissaire du gouvernement qui a libéré l'un des chefs, l'ancien chef de Cultural Soras. Personne ne plus comme le chef de Cultural Soras. Cela représente toutes les difficultés qu'ont les autorités effectivement à pouvoir apporter une réponse. Le premier avant de recommandation concerne bien sûr la mission internationale, la mission multinationale qui est prévue pour un déploiement prochainement en Haïti. On demande son déploiement le plus rapidement possible dans la mesure où, par exemple, dans l'article 8, la situation se dégrade. On demande au Conseil de sécurité de rapidement mettre à jour la liste des personnes sanctionnées, suite au rapport panel d'experts sur Haïti. On demande par exemple à une revalorisation du statut des policiers. On
On demande aussi à une revalorisation et plus d'appui à la justice dans cette zone qui est vraiment délaissée. On donc demande aux acteurs internationaux d'adapter leur programme d'intervention pour travailler plus sur la résilience des agriculteurs, mais aussi établir des mécanismes peut-être de résolution des conflits.